RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Il est 9h11, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est la maison, merci d'être là. Et sachez que jusqu'à 10h, on va évidemment parler de la protection de la maison, des alarmes, des serrures sécurisées, des portes blindées. Et puis à partir de 10h, ce seront les GG du sport. Christian Pesset. Oui, François Sorel. Les vacances approchent. Eh oui. Et puis, on va laisser sa maison. Et il faut faire fuir les cambrioleurs. Vous, qui êtes cambrioleur, qui écoutez RMC ce matin, c'est pas la peine. Sachez que vous allez passer un mauvais quart d'heure là maintenant. Car on va tout faire pour sécuriser les maisons. C'est fini votre boulot là. Alors, on a avec nous Thierry de Frémila, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Picard Serrure et on va pouvoir parler avec vous, devinez de quoi? Bah de serrure déjà. Hein. Et puis on va pouvoir parler de portes blindées, de sécurisation de la porte, des ouvertures dans quelques minutes. Christophe Mélin. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable commercial de TIC Sécurité. Tout à fait. TIC, c'est TIKE. Hein. Oui. Sécurité, vous êtes spécialisé dans la vente d'alarmes et de matériel de vidéosurveillance sur Internet pour les professionnels et les particuliers. Et on verra que, évidemment, ce marché a beaucoup évolué ces dernières années. Voilà, avec donc les nouvelles techno. Donc avec vous deux, on a la complémentarité, on a les deux façons, et de façon complémentaire aussi de protéger sa maison, protéger la porte, parce que je crois que statistiquement, les cambrioleurs, ils entrent tout bêtement par la porte, Thierry de Frémila. Surtout quand elle est ouverte. Non, je plaisante. Oui, absolument. 80% des cambrioleurs passent par la porte d'entrée. Oui. 80% des cambrioleurs passent par la porte d'entrée. Donc c'est vraiment le premier vecteur de défraction, quoi. C'est par là qu'on veut rentrer, qu'on va casser la porte en premier lieu pour rentrer. C'est le moyen le plus facile pour eux. Ils vont à la facilité. D'accord. Alors, est-il vrai qu'il y a de plus en plus de cambriolages? C'est vrai ça, Christophe Mélin? Alors, sur l'année dernière, on a compté à peu près 300 000 cambriolages. Pour vous donner une idée, ça fait un cambriolage tous les 90 secondes. Donc, oui. Elle nous paniquer là. Hein. Un petit peu. Il faut. Vous avez bien fermé la porte de votre maison, Christian. Ça va? Oui, ça va. Moi, il y a Gary de toute façon qui garde le chien. Oui. Qui est sur Internet d'ailleurs, qui est sur la page Facebook. Vous pouvez aller voir. Il garde votre maison, votre chien, ou si un cambrioleur qui rentre, il va lui faire la fête. D'accord. Oui, donc vous disiez un toutes les 90 secondes. Voilà. Bon, sur l'année dernière, il y a une légère régression. On était à moins 4%. Ah, ça s'est amélioré grâce à vous, finalement. Grâce à nous, je sais pas, mais à savoir aussi qu'entre 2008 et 2013, on était sur une tendance à plus 50%. Donc on va pas dire que c'est un phénomène qui diminue. Ouais. Bien au contraire, c'est parce qu'on était sur des progressions qui étaient tellement importantes les années précédentes que ça commence un petit peu à stagner. D'accord. Donc c'est sûr que c'est évidemment extrêmement préoccupant. On fera d'ailleurs en fin d'émission, on essaiera de passer en revue les conseils de base pour parce qu'il y en a plein. Hein. Oui, c'est souvent tout simplement de la pure logique et on se rend compte que souvent il suffit de faire quelques précautions, même prendre quelques précautions, même si vos équipements sont évidemment essentiels pour bien protéger sa maison. Thierry Frémila, la porte elle est faite pour résister normalement un certain nombre de minutes. Je crois qu'il y a une norme là-dessus qui est le A2P, c'est ça? Oui, il y a des certifications qui sont décernées par le CNPP et qui sont des certifications de 3 niveaux. Pour les serrures, l'A2P 1, 2 et 3 étoiles. Et pour les portes blindées, la certification A2P BP1, BP2 et BP3 qui est le plus haut niveau de résistance à l'effraction. Alors ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'en fait le top, les 3 étoiles ou le 3, je sais plus ce que vous venez de... A2P BP3. A2P BP3, d'accord. Donc les 3, mais c'est quoi? Je crois que c'est 15 minutes, c'est ça? C'est une résistance de 15 minutes à l'effraction. C'est-à-dire au bout de 15 minutes de 20 tentatives, ils arrêtent donc leurs essais. Donc c'est pas on y arrive au bout de 20 minutes, c'est ils arrêtent les essais au bout de 20 minutes. Alors c'est du matériel de professionnel dans un centre spécialisé qui connaît donc tous les fabricants qui passent là année après année parce que nous depuis... Ils payent des gens pour taper avec une masse sur une porte. On a là affaire à des vrais professionnels qui ont donc accès à tous les produits qui permettent d'ouvrir une porte blindée, mais eux peuvent faire du bruit alors qu'un cambrioleur peut pas aller vous tronçonner votre porte avec une disqueuse sur un palier. C'est-à-dire qu'en gros, on peut ouvrir n'importe quelle porte. Si on est bien équipé, on y arrivera, ça prendra du temps.
protection, mais le problème, c'est qu'on va faire énormément de bruit. C'est ça. Il va falloir peut-être même des équipements électriques pour arriver à ouvrir tout ça. Il faut impérativement des équipements électriques. Voilà, donc pour ouvrir un BP3, vous n'y arriverez jamais sans accès à l'électricité. C'est absolument impossible. En gros, si un cambrioleur veut rentrer quelque part, il le peut, mais un vrai professionnel, parce que il va mettre du temps en fait. Cambrioleur. Et puis d'autre part, vous avez l'aspect dissuasif, parce que je connais pas un cambrioleur qui va s'attaquer à une porte BP3 quelle qu'elle soit, donc le plus haut niveau de certification. C'est perdu pour lui. Il s'attaquera à la porte d'à côté, sachant qu'il va pouvoir rentrer. Sauf si la maison est complètement isolée et qu'il peut agir tranquillement en toute impunité, quoi. Et c'est là où on aura la complémentarité avec les alarmes et la possibilité aussi d'informer à distance de ce qui se passe. On peut dire ça? Mais dans ce cas de figure-là, il s'attaquera dans tous les cas pas à cette porte-là. Oui, c'est-à-dire qu'après, si c'est une maison individuelle, on peut imaginer qu'il va s'attaquer plutôt aux fenêtres, qui sera peut-être là le point faible, on va dire, par rapport à la porte. Absolument. Mais est-ce qu'un cambrioleur va détecter tout de suite que c'est une porte BP3, par exemple, comme vous avez dit? Oui, absolument. Il va le savoir? Oui, absolument. Il faudrait lui dire, non? Et s'il le sait pas, dès qu'il va essayer d'insérer un pied de biche ou tout autre moyen, il va comprendre ce qui va se passer. Et au bout de même pas 30 secondes, il va passer à la porte d'à côté. Oui. Vos questions sur ce sujet, dans un instant, bien sûr. Le 3216 ou bien maison@rmc.fr. J'avais envie de dire, oui, vous êtes cambrioleur, appelez-nous. Mais... Oui, donnez-nous votre... Voilà, donnez-nous vos astuces. Voilà. Mais ce qu'on va faire plutôt, c'est que si vous avez envie justement de protéger votre maison et que vous ne savez pas par quel bout commencer et comment choisir vos systèmes de protection, n'hésitez pas à nous appeler. 3216 maison@rmc.fr. C'est vrai que les vacances approchent. C'est maintenant qu'il faut y songer. À tout de suite, on revient dans un instant. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Voilà le retour du week-end des experts, la maison, et on parle de la protection de la maison. C'est important à l'approche des vacances. Le 3216 ou bien maison@rmc.fr si vous voulez nous joindre. Oui, nous sommes avec Thierry de Prémila, directeur commercial de chez Picard Serrure, et Christophe Mélin de TIC Sécurité. Thierry de Prémila, c'est quoi aujourd'hui une porte blindée? Parce que quand on évoque une porte blindée, on s'imagine là que c'est Fort Knox, que c'est pas beau. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une porte blindée sympa qui ressemble à une autre porte, et quelque part aussi, quels sont là les critères? Parce que porte blindée, c'est quoi? Alors c'était Fort Knox et c'était pas beau. On sort du tout acier dans ce monde-là. On travaille de plus en plus avec du bois, de l'aluminium, indépendamment de l'acier bien évidemment, parce qu'en termes de résistance à l'effraction, on ne fait pas mieux. Oui. Pour obtenir les certifications, donc BP3 dont on parlait tout à l'heure, si vous ne travaillez pas avec des aciers de 20 ou 30 dixièmes, c'est absolument impossible. Donc elles deviennent de plus en plus belles. Elle peut même être vitrée dans le cadre de porte pavillonnaire. Ah oui. On a sorti un modèle pavillonnaire vitré. Alors la vitre est blindée là du coup? Voilà, la vitre est blindée, c'est un... Comme la Papa Mobile, dites donc. Exactement. Absolument, parce qu'il faut pas qu'il puisse rentrer par la vitre. Oui, c'est mieux. Qui plus est, elle est même éligible au crédit d'impôt 30% grâce à ses performances thermiques. Ah oui, c'est ça, j'ai vu qu'on pouvait... c'est un petit peu triché, ça, non? C'est absolument pas triché, c'est une révolution dans le monde de la porte blindée, parce que c'était pas accessible pour des portes en acier jusqu'à présent, mais grâce au travail de notre bureau d'études, on a réussi à la rendre éligible et du coup en faire profiter les particuliers qui peuvent à la fois profiter donc d'une réduction de 30%, et également d'une TVA à taux réduit de 5,5 s'il y a plus de 2 ans. Alors si comment arrive-t on à avoir cette réduction d'impôt de 30%? Parce que comme pour de l'isolation, c'est-à-dire qu'on déduira 30%. Ça rentre dans la rénovation énergétique en fait. Ça rentre dans le cadre de la loi de la rénovation énergétique. Alors c'est malin votre truc. Oui. Merci. Hein? Merci. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Hein. Voilà. Mais c'est 30% sur quand même. Mais en fait, c'est pas simplement mal. On apporte vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des perditions énergétiques. Mais bien sûr. C'est pas une astuce marketing. Voilà, mais changer sa porte et avoir 30% de crédit d'impôt, ça peut être pas mal. Une porte blindée, elle est de moyenne gamme, on va dire. Une porte blindée de moyenne gamme, c'est à partir de 1990 € si on va pas chercher d'options. Posé. TTC posé. D'accord.
Voilà. Et puis après, on peut monter à des, par exemple, votre système. Après, la question que vous me posez, c'est comme si vous me disiez une voiture, ça vaut combien? Oui. On est d'accord. Oui. Oui, mais alors qu'est-ce qui, alors votre top là, le 3 quelque chose? L'A2P quelque chose. L'A2P BP3, Christian. BP comme BP3 comme Blockport. Comme Blockport, c'est facile à mémoriser. comme British Petroleum. Oui. Donc combien coûtent les modèles les plus chers? C'est ce que c'est votre question. Oui. Alors à partir de combien et jusqu'à combien? Allez, la fourchette, c'est de 2000 à 5005. Ah, donc on peut avoir du BP3 à 2000 €. Non, pas du tout. Ah bon? Ah non. On peut avoir une porte blindée à 2 à partir de 2000 € et pour les modèles les plus haut de gamme et avec le design les plus esthétiques, on va à 5000, 5005 maximum. Ok. Et alors, voire même avec des serrures motorisées. Oui, alors voilà. Alors en matière de serrures, beaucoup de choses ont évolué. Il y a la reconnaissance digitale. Il y a bientôt, on va pouvoir reconnaître. On va regarder dans la serrure et puis hop, ça va. Oui. Non mais où on en est là alors là, on pas forcément porte blindée. Hein. Alors c'est un marché qui est existant, qui reste une niche puisque c'est plutôt réservé à des entreprises qui font du contrôle d'accès. D'accord. Ou des aéroports. Ou oui, on est moins sur un marché du particulier ou alors un marché de profession libérale. Oui. Mais alors le particulier, quand même, il y a du nouveau là-dedans. Vous avez des serrures avec la commande digitale, et choses comme ça? Oui, motorisées avec des codes ou n'importe quel lecteur, bien sûr, qu'on peut venir raccrocher. Ça arrive à serrure connectée. Hein. Est-ce que la clé est condamnée? Sans clé, ça peut être une serrure motorisée sans clé. Oui. Picard Serrure le fait dans le cadre d'une porte avec les serrures parade. D'accord. Pas mal. Vous n'avez plus de clé du tout. Oui. Et puis, alors j'ai vu chez quelques-uns de vos concurrents des systèmes qui arrivent avec maintenant la biométrie, c'est-à-dire que vous posez votre empreinte digitale et ça s'ouvre. Vous pouvez aussi appairer votre porte avec votre smartphone et là vous lancez une application, vous ouvrez. Alors ce qui est intéressant, c'est que on peut savoir qui rentre à la maison. Par exemple, la nounou va rentrer, vous le saurez, vous recevrez une notification. L'amant de votre femme, par exemple. Ça peut être le cas aussi, mais c'est pas fait pour ça, Christian. Mais c'est pas mal du tout. Mais ça peut être sympa aussi, par exemple, si vous savez que votre plombier vient, vous pouvez lui autoriser des plages horaires de rentrer à la maison. On va sélectionner qui a le droit d'entrer. Et par exemple, au Japon, c'est quelque chose qui est très courant. Ouais. En Corée aussi. Verrou simple, on change encore des verrous, ça existe. Enfin, je veux dire, ça existe évidemment, mais il y a du progrès aussi simplement sur le verrou basique qu'on a chez soi. C'est un marché qu'on a complètement délaissé chez Picard Serrure pour se recentrer sur les serrures de sécurité d'un côté, les portes blindées et les portes d'entrée d'immeubles. D'accord. Tout ça fabriqué dans nos 2 usines françaises. Eh oui, une en Picardie et l'autre en Haute-Normandie. On va revenir dans un instant sur RMC. Et on a une question pour Christophe qui est notre invité. On a en fait Geoffrey qui nous dit qu'il a un petit souci avec son alarme sans fil. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il aimerait en installer une, mais il a un chat qui adore grimper aux meubles. Eh oui, ça on connaît la discrimination à l'égard des chats. Et est-ce que justement il y a des alarmes qui sont faites pour ne pas réagir aux animaux de compagnie, pour que ça sonne tout le temps, hein On va en parler dans un instant. Après la météo et les infos, on revient, on parle de la sécurité dans la maison ce matin, 3216 ou bien maison@rmc.fr. À tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, votre maison sur RMC. RMC, le week-end des experts, 8h, 10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Il est 9h35, c'est RMC, le week-end des experts, la maison, jusqu'à 10h avant de retrouver les GG du sport. Et on évoque ce matin la protection de la maison avec, vous le savez, Christian Pesset, qui est notre expert maison et que vous pouvez retrouver d'ailleurs tout au long de la semaine sur maisonbrico.com. Toute la semaine, et on parle aussi beaucoup de sécurité justement sur le site de protection de la s'équiper. Dans quelques instants, nous aurons Philippe qui a été cambriolé au mois de mai. Il avait une alarme, mais bon, visiblement ça n'a pas suffi. Alors on lui propose maintenant de mieux sécuriser sa maison avec un système qui est assez onéreux. On va en parler dans quelques minutes. Alors nous sommes avec Thierry Trémila pour nous parler serrure, puisqu'il est directeur commercial de Picard Serrure et de portes sécurisées, et avec Christophe Mélin, qui est responsable commercial de TIC Sécurité, qui est donc lui spécialisé dans les alarmes. Christophe Mélin, l'alarme, ça existe depuis un certain nombre d'années.
connaît. Maintenant, depuis aussi pas mal de temps, on a des systèmes avec, on va dire, en sans fil, avec des liaisons radio. Est-ce que cette liaison radio, c'est véritablement sécurisé? Parce que c'est véritablement ce qu'on se pose comme question. C'est est-ce que ça peut pas être piraté à travers les fréquences? Est-ce que ça passe toujours bien à travers les murs? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des moments où il faut passer aussi au filaire? Alors, je dirais le risque zéro n'existe pas. Bon, je dirais que sur nos alarmes, par exemple, on a quasiment 1 milliard de combinaisons possibles. Donc, je dirais qu'un cambrioleur, avant de trouver la bonne, va prendre un peu de temps. Oui. Non, donc je dirais il y a quand même un risque qui est limité. De la même façon qu'en filaire, on peut couper un fil ou couper l'alimentation. Donc, le problème n'est pas forcément réglé pour l'une ou l'autre des solutions. D'accord. Alors maintenant, presque toujours, ces alarmes sans fil sont connectées à la box, on peut dire? À la box ou votre ligne France Télécom. Vous avez la possibilité de mettre en place les deux. Vous recevez directement un appel sur votre téléphone en cas d'intrusion. Vous êtes averti immédiatement. Mais alors, vous continuez à avoir des détecteurs d'ouverture, des détecteurs de choc, des détecteurs de passage, etc. Est-ce que tout ça, c'est pas dépassé? Est-ce qu'il suffit pas d'une bonne volumétrique derrière la porte ou en passage obligé avec une centrale et un transmetteur? Est-ce que c'est pas suffisant, ça? Alors, pour qu'une sirène sonne, il faut un détecteur, que soit un détecteur de présence, soit un détecteur d'ouverture. Il est obligatoire de poser un de ces éléments pour détecter une présence. À côté de ça, une sirène va permettre justement de faire fuir. On met sa gueule un peu dans le désert, non? Alors, à savoir que 95% des cambrioleurs s'enfuient dès qu'ils entendent une sirène sonner. Donc c'est vraiment aussi un élément dissuasif. Le cambrioleur généralement va pas demander son reste. La question de Geoffrey par mail. Donc, je souhaite installer une alarme sans fil, mais j'ai un chat qui adore grimper sur les meubles. Existe-t-il des solutions pour les animaux? Car les alarmes qui sonnent pour rien, à la fin, personne n'y fait attention. Et puis en plus, ça énerve les voisins. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de fausses alarmes. Faut le dire. Ouais. Il y a 10 ans, on entendait sans arrêt dans Paris, par exemple, des alarmes qui sonnaient. On en entend quand même beaucoup moins. Alors ce problème de la discrimination des animaux, c'est-à-dire le fait que l'alarme ne se déclenche pas parce qu'il y a un chat qui fait un bond dans la pièce. Non, alors maintenant les alarmes sont pensées pour nos amis les bêtes. À savoir que par exemple sur nos détecteurs, vous avez une immunité animale de 13 kilos. Ah oui, mais mon chien, il passe pas, là. Alors, dans ce cas-là, il faudra privilégier plutôt des détecteurs d'ouverture à poser sur vos fenêtres ou baies vitrées. Oui, un chat, c'est bien, parce qu'en général, un chat, ça fait pas 13 kilos. Ou alors, c'est un gros... vous pouvez avoir des gros chiens à 40 kilos aussi. Hein. Mais dans ce cas-là, mettez plutôt des détecteurs d'ouverture. Oui, moi-même, il dépasse les 40. Oui, des Maine Coon, par exemple, c'est vrai que c'est un gros chat. Mais donc, voilà, si le chat de Geoffrey fait moins de 13 kilos, il y a des systèmes qui sont appropriés. Tout à fait. Très bien. Nous avons Philippe, qui est là. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour messieurs. Bonjour Philippe. Bienvenue, on vous écoute. Eh ben voilà, moi donc si vous voulez, en 2010, dans une maison neuve de 175 mètres carrés, j'ai fait installer une alarme de marque DTEM, 12 détecteurs, 3 capteurs de mouvement intérieur, donc volumétrique et périphérique. Oui. Ensuite, si vous voulez, au mois de mai, j'ai été cambriolé. À la suite de ça, j'ai voulu renforcer mon alarme. J'ai fait venir les gens qui travaillent chez DTEM et on m'a dit, mon cher monsieur, votre alarme n'est pas compatible avec des capteurs extérieurs, donc il faut tout remplacer, il y en a pour 7 000 €. Oh là là, ils sont gentils, ces thèmes là. Si vous voulez, 3 personnes sont venues, la 4e m'a dit oui, c'est possible, on peut vous mettre, monsieur, des capteurs extérieurs sans modifier votre alarme, il y en a pour 2 200 €. Alors, quelle est votre question, Philippe, exactement? Eh ben, moi, je trouve que cela est un peu abusif, que le prix des alarmes est exorbitant aujourd'hui. C'est vrai qu'il est nécessaire de se protéger, parce que moi, malgré mon alarme, ça n'a pas empêché les cambrioleurs de rentrer, de casser le volet, de briser la fenêtre. Bon, avec le regret du temps de temporisation sur une alarme, en 20 ou 30 secondes, les voleurs ont eu le temps de vider les tiroirs et sont partis quand l'alarme s'est déclenchée. C'est-à-dire que l'alarme s'est déclenchée, mais trop tard, c'est ça? Trop tard, voilà. Il y a une temporisation pour moi, qui ne devrait pas exister sur une alarme. D'accord. Ça devrait être un déclenchement immédiat. Il faut bien pouvoir rentrer pour la mettre en marche. Il faut bien pouvoir rentrer pour la mettre en marche. Oui, non, mais si vous voulez, moi j'ai un système de télécommande en plus. Oui, j'ai même pas besoin de clavier pour rentrer. Christophe Mélin, d'abord, alors il y a plusieurs questions et réflexions. Il y a la première, les détecteurs extérieurs. Est-ce que ça existe chez vous? Est-ce que c'est compatible? On comprend pas bien pourquoi là, dans une même marque ça serait pas compatible, ça m'étonne.
Mais donc, c'est quoi ces détecteurs extérieurs? C'est des détecteurs de mouvement extérieur placés au sol, alors soit en barrière infrarouge, soit en détecteur directement de mouvement. Là, pour vous dire par rapport au prix qui est annoncé là, je ne saurais pas vous dire. Je sais que chez nous, un détecteur de mouvement extérieur, on le vend dans les 100 €. Donc là, pourquoi ça grimpe jusqu'à 7000 €. Là, ça sera à voir par rapport à l'installation qui est faite, mais c'est vrai que ça fait un montant un petit peu élevé. Alors vous, je sais que vous bâtissez sur les prix. Il n'y a pas d'alarme chez vous à 7000 €, je crois pas. Non, notre premier prix de pack avec une alarme, une télécommande et 3 contacteurs, on commence à 116 €. Oui. Ouais. Et le top, le maximum, parce que... Oui, parce que à moins que ce soit, à moins que chez Philippe ce soit Fort Knox, mais je veux Philippe bien. Alors peut-être qu'il faut mettre beaucoup d'argent, mais j'irai à Philippe de nous contacter, qu'on lui fera la proposition qui va bien. Mais allez, là comme ça, je dirais au maximum, on n'est même pas à 600 €. Mais alors comment? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des filous, quoi, qui non, demandent c'est pas des filous, c'est-à-dire que vous, de toute façon, vous ne faites pas la pause, vous envoyez. On a des installateurs, on a un réseau d'installateurs avec qui on travaille, mais notre objectif est de fournir des alarmes prêts à installer soi-même. C'est-à-dire que nous, tout est configuré dans nos ateliers, l'ensemble des accessoires, les paramètres de l'alarme. Le client n'a plus qu'à mettre les vis. Est déjà fait. Mais Christian, est-ce que parfois il n'y a pas des abus de certaines sociétés qui, justement parce qu'on n'y comprend rien, parce que c'est assez technologique une alarme, font grossir les tarifs. Là, il a été question d'une grande marque qui n'est pas suspecte d'être a priori. Non, mais peut-être pas la marque, mais peut-être l'installateur. Peut-être l'installateur, encore qu'ils ont aussi leurs propres installateurs à travers leur réseau Proxéo. Donc, je pense pas qu'on puisse là dire qu'on est complètement dans l'arnaque, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des matériels extrêmement sophistiqués qui peuvent être très cher, mais aussi, c'est un petit peu aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que est-ce que là c'est pas la ceinture et les bretelles, et puis on peut mettre aussi la porte blindée à 5000 € en plus, donc on va arriver à des prix terribles. Philippe, Monsieur Premila, il y a pas vous dans vos équipements, dans vos portes, il y a pas d'intégration de système d'alarme? Non, parce que vous considérez que c'est pas la peine. Là, c'est difficilement compatible, mais ça peut être un axe de développement. Voilà, on vous a fait vous rencontrer. Maintenant, vous venez d'ouvrir une porte. Voilà, vous venez d'ouvrir une porte. Donc, une installation. Est-ce qu'on peut vraiment le faire soi-même? Oui. Nous, sur notre site, on met des vidéos de montage pour montrer aux gens comment faire. On a fait pas mal de vidéos qui sont disponibles sur YouTube par rapport à ça. Il n'y a pas forcément besoin d'être un grand bricoleur pour y arriver. C'est assez simple. On a des techniciens qui sont disponibles au téléphone, par chat, vraiment s'il y a besoin d'avoir des informations. Avec une caméra IP, là, comme on dit aujourd'hui? Non, on le fait pas de cette manière, mais on a des pas à pas où on explique vraiment étape par étape au client comment installer son alarme. Si vraiment on fait même des permanences le samedi pour les clients qui voudraient le faire le week-end, qui ont un peu de mal. Donc c'est vraiment pas simple. On fait beaucoup de clients en test. On leur fournit une alarme, on leur demande de nous faire un retour et on essaye d'améliorer ces points pour vraiment leur faciliter l'installation. Très bien, on va revenir dans un instant, pratiquement 10h moins le quart. C'est bien beau de sécuriser une porte d'entrée, mais si les fenêtres de la maison ne sont pas blindées, à quoi ça sert? Les conseils de base. C'est la question de Bernadette par mail qu'on va peut-être évoquer dans un instant. Et puis bien sûr, on revient avec vos questions et nos invités. Christian Pesset toujours là. 3216 maison@rmc.fr. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. 9h46, c'est RMC, le week-end des experts, la maison et la protection de la maison ce matin. Et Christian, la protection de la maison avec Thierry de Prémila pour Picard Serrure et Christophe Mélin pour TIC Sécurité. TIC, c'est TIKE. Oui. C'est pas un C. Donc, oui, j'ai parlé de caméra IP. Aujourd'hui, il y a des petits systèmes qui se développent où on vous dit qu'on met une caméra qui ressemble d'ailleurs un peu à un détecteur de fumée, à quelque chose comme ça. Oui. Et puis simplement une liaison avec la box et votre smartphone. Vous faites ça chez vous? Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là c'est le minimalisme, mais c'est aussi la meilleure façon de lever faire la levée de doute. Tout à fait. Pour nous c'est un produit complémentaire. L'un va pas sans l'autre. L'alarme va faire fuir, va avertir le voisinage. La caméra va vous permettre à distance de vérifier en temps réel l'intrusion chez vous.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils, quelques préconisations, aussi bien de prévention toute l'année que de prévention pour les vacances, et puis après, on va voir ce qu'il faut faire en cas de cambriolage, quoi. Oui. Alors bon, je dirais le premier élément de sécurisation, ça va être, comme on en a parlé pendant l'émission, installer une alarme de maison, une porte blindée aussi. Peut-être fermer sa porte et fermer ses fenêtres. Déjà fermer sa porte, ce serait pas mal. Éviter de mettre les clés sur la porte, parce que beaucoup de cambrioleurs vont essayer toutes les poignées d'un quartier. S'ils entendent un bruit de clé derrière, ils vont essayer de partir avec vos clés. Et vous serez encore en train de les chercher. Pas les clés dans le pot de fleurs aussi. Éviter les clés sous le paillasson. Ah zut, moi qui les mets tout le temps sous le paillasson, voilà, Christian. À savoir que c'est le premier endroit. Quand ils font un repérage, c'est le premier endroit, ils vont aller regarder. Donc, c'est vraiment le genre de choses. Pas des boîtes aux lettres non plus, hein. Vous savez que moi, justement, un cas perso, dans mon immeuble, quelqu'un avait laissé des clés dans une boîte aux lettres. Eh bien, voilà, il y a des gens qui ont des passes pour ouvrir toutes les boîtes aux lettres et ont piqué les clés à l'intérieur. Et d'autant qu'en immeuble collectif, maintenant, vous avez une seule clé qui ouvre tout le panneau. C'est ce que je venais de dire. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Qui ouvre tout le panneau. Exactement. Et donc, toutes les boîtes aux lettres, d'un seul coup, se retrouvent accessibles. Et s'il y a des clés dedans... Voilà. Et les passes circulent visiblement. Il n'y a pas que les facteurs qui les ont. Et on disait, alors je sais pas si ça existe toujours, des signes à la craie, des choses comme ça. Ça existe, ça ? Oui. Alors il y a un document super qui a été fait par la gendarmerie avec une 50aine de symboles qu'ils ont eux identifiés sur les façades. Alors, généralement, les cambrioleurs sur une façade, sur le trottoir, à la craie, ils font un symbole pour signaler si la maison est vide, s'il y a un chien, s'il faut venir plutôt de nuit. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le site, sur la page Facebook de la gendarmerie. Et dans ces cas-là, il faut tout de suite prévenir. Alors voilà, est-ce que ça vaut le coup aussi, on voit ça régulièrement, des reportages à la télé, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'aller prévenir sa gendarmerie ou le commissariat qu'on sera en vacances de telle date à telle date ? Oui, est-ce qu'ils pensent vraiment ? Ils font, alors je dis pas qu'ils vont passer chez vous tous les jours, mais dans leur ronde de temps en temps, ils vont passer pour s'assurer que tout va bien et au moins ils sont avertis en cas de souci que vous êtes absent. Alors vos box, ou vos systèmes, est-ce que ça ne permet pas aussi de simuler une présence ? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens aussi pour faire en sorte que la lumière s'allume à une certaine heure, s'éteigne, que la télé démarre ? On pense à ce genre de... On a des modules domotiques qui vous permettent justement, via une application, on a une application mobile, par exemple, d'activer, désactiver une lumière, ouvrir vos portes, vos volets. Tout ça, c'est possible maintenant directement via votre alarme. Voilà. Et vous pouvez même le faire à distance. C'est-à-dire que vous ne programmez même pas avec votre smartphone, où vous pouvez décider d'allumer une pièce. Ou faire descendre les volets. Pratique, etc. Tout à fait. Mais le premier conseil aussi qu'on peut donner, c'est de faire vider régulièrement votre boîte aux lettres si vous partez longtemps. Ou faire suivre le courrier. Et voilà, parce que c'est ça aussi qui va peut-être mettre la puce à l'oreille. Faire suivre le courrier, attendez. C'est un peu compliqué. C'est une galère, faut s'y prendre un mois avant. Et vous perdez la moitié du courrier. Vous perdez la moitié du courrier. C'est quand vous êtes parti de votre résidence secondaire qu'arrive le courrier. Enfin, moi je sais que j'ai fait ça une année, j'ai terminé ça. Non, mais un voisin sympa qui vous vide la boîte aux lettres, ça peut être sympa. Un voisin sympa qui vide la boîte aux lettres et qui vous le renvoie. On parlait tout à l'heure de la question de Bernadette, donc qui nous disait à quoi bon sécuriser une porte d'entrée si les fenêtres de la maison ne sont pas blindées. Est-ce qu'on peut aujourd'hui renforcer des fenêtres ? On peut renforcer des volets, mais on peut pas renforcer des fenêtres. Enfin, il y a des vitres anti-effraction, hein, ça existe. Il y a des films anti-effraction qui renforcent. Voilà. Mais bien sûr que des vitres blindées, ça peut exister. Mais alors là, on est dans des coûts de protection absolument délirants. Vous imaginez si vous avez 4, 5, 6 fenêtres et puis que il faut dépenser 2 ou 3 000 euros par fenêtre, on arrive là. Faut peut-être pas tomber non plus dans la psychose. Qu'est-ce qui est mieux, c'est les volets roulants, les volets pour sécuriser des fenêtres. C'est quoi le mieux, Christian ? Les fenêtres. Alors, si des volets sont bien faits, c'est-à-dire s'ils entrent, par exemple, bien dans l'ouverture, dans la baie, et que donc on peut pas les soulever avec un levier, il est évident que ça c'est une bonne solution. Mais après, les problèmes sont des questions mécaniques. Alors c'est vrai que des volets roulants de belle qualité avec une belle fermeture de sécurité, c'est peut-être ce qu'il y a aujourd'hui de. Oui, parce qu'après pour les soulever, on peut pas tellement les attaquer. C'est un peu difficile quand même. On parle aussi on voit souvent des autocollants ici, alarme, etc. Thierry Prémila, vous n'avez pas des petites étiquettes en étant porte blindée Picard? Non, mais ça revient au même puisque vous avez la reconnaissance du cylindre à l'extérieur et de l'entrée de clé. Oui. Donc tout professionnel saura reconnaître la marque de la serrure qui est à l'intérieur par ce biais-là. Alors il faut
aussi des... Donc, quand vous avez, si vous voulez, des cylindres Picard ou des cylindres VAC, c'est des entrées de clés bien particulières que tous les pros connaissent. D'accord. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'amateur qui ne les connaît pas, il va vite faire connaissance puisque dès qu'il... Et puis il faut des canons affleurants, il faut pas que ça sorte parce que j'ai connu ça. Mais c'est tout l'intérêt d'avoir des serrures et des portes blindées sur mesure, c'est que on s'arrange toujours pour avoir les professionnels qui travaillent avec notre marque, qu'on peut retrouver sur le site picardserrure.com, les installateurs agréés Picard, font en sorte bien évidemment, c'est l'un des premiers points à sécuriser, c'est un cylindre affleurant. Et donc alors vous en revanche, Christophe Mélin, vous préconisez plutôt de mettre des autocollants bien visibles, comme quoi il y a une alarme? Oui, tout à fait. Alors bon, une alarme n'est pas forcément visible de l'extérieur, sauf si vous avez installé une sirène. Donc, auquel cas un cambrioleur peut le voir. Si c'est pas le cas, installer un petit autocollant sur la porte, sur une fenêtre, ça va être un élément dissuasif aussi. Il y a des sirènes avec flash aussi. Avec flash, qui fonctionnent en solaire ou non. Il y a vraiment différents types de sirènes, extérieures, intérieures. Est-ce que les cambrioleurs ont la possibilité de désactiver ces alarmes? Alors désactiver, non. À partir du moment où un cambrioleur va essayer de retirer l'alarme, l'arracher du mur, il y a ce qu'on va appeler des capteurs anti-arrachement qui vont déclencher instantanément l'alarme. Donc ça sonnera automatiquement, ça va vous avertir. Après, je dirais, il l'a détruit, il va passer plusieurs secondes, voire minutes avant d'y arriver. Donc pendant ce temps-là, c'est des minutes qu'il va perdre à cambrioler, à faire la visite de votre maison. Et donc voilà, je dirais il y a quand même beaucoup de cambrioleurs qui évitent de rentrer de la même façon sur les portes blindées, mais sur une maison équipée d'un système d'alarme. Ouais, ça dissuade quand même. Quoi. Ça, ouais. Très bien. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour à peu près. Des serrures blindées, des alarmes. On voit aussi que les nouvelles techno arrivent et qu'on peut surveiller sa maison à distance via smartphone. C'est étonnant parce qu'aussi dans votre métier, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent. Il y a les opérateurs télécoms maintenant qui sortent des services de surveillance de maison. Il y a des startups qui lancent aussi leurs nouveaux services, etc. Les banques. J'ai reçu justement sur Twitter un auditeur qui me dit je suis abonné via ma banque pour mon système d'alarme relié à un central. C'est top, ça marche très bien. Donc c'est vrai que ça devient, c'est un métier qui intéresse. On n'a pas parlé vidéosurveillance, c'est avec la possibilité d'envoyer une équipe sur place. Alors télésurveillance, ce genre de choses. C'est différent là, c'est de la télésurveillance. Nous, on vend de l'alarme prêt à poser soi-même. D'accord. Un centre de télésurveillance avec un gardien qui passera en cas d'effraction chez vous, c'est un autre service, c'est pas la même chose. Messieurs, merci. Merci. Thierry Prémila, donc picardserrure.com et puis vous, Christophe Mélin, TICE-sécurité.fr. Merci.